Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de décembre 2020. Donc, j'utilise le tarot des chats mystiques pour effectuer ce tirage. Et donc, je vais vous proposer un nouveau format de vidéo. Donc, j'attends de vous que vous me disiez si ça vous plaît, si le tirage résonne avec vous, bien évidemment, à savoir si ça vous plaît, si vous aimez ce format, si vous préféreriez, celui d'avant. Enfin bref, dites-moi tout ce que vous avez à me dire. Avec respect, bien sûr, mais ça, c'est logique. Donc voilà, donc je vais commencer tout de suite pour votre tirage, pour voir donc les énergies qui vous entourent. Oh là, pour le mois de décembre. Alors, hop, et hop. Ok, donc du coup, ça a déjà sauté. Donc ici, ce sont les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois. C'est un peu votre état, quoi. Votre état d'esprit, votre état... comment vous êtes, comment vous vous sentez en rentrant dans ce mois, en fait. Voilà. Ici, c'est le domaine sentimental. Donc les énergies, votre situation sentimentale. Pardon. Excusez-moi. Alors, je sais pas ce que j'ai fait avec ma petite bougie, là. Je vais la déplacer. Voilà. Donc, ici, nous avons une situation qu'il faut développer, les énergies qu'il faut développer, ce qu'il faut alimenter, continuer d'alimenter. Alors, excusez-moi. Alors, ensuite, ici, je vais mettre donc votre situation professionnelle. Voilà. Et en dessous, je mettrai donc 2 cartes pour la vie sociale. Ici, je vais mettre 2 cartes pour les énergies que vous devez laisser derrière vous, ce qu'il faut abandonner, ce qui ne vous sert plus, hein, ce qui doit sortir de votre vie, voilà. Et donc ici, je vais déposer 2 cartes pour les énergies avec lesquelles vous sortez de ce mois de décembre. Alors, ici, en dos de deck, j'ai le 3 de terre. J'espère que vous voyez bien la carte, voilà. J'ai le 3 de terre. Donc, ce qui m'indique que le mois de décembre, pour vous, c'est un mois de construction. Peut-être même de reconstruction, on va voir ça. Mais c'est un mois de construction. Sur ce mois de décembre, je pense qu'il y a des actions qui vont être mises en place. Vous avez en tout cas la possibilité de mettre en place des choses concrètes. D'accord ? C'est le début, c'est petit à petit. Mais chaque pierre posée à l'édifice est solide, concrète. Alors, vos énergies de début de mois. J'ai ici le chat démon et la reine de mer. Alors, le chat démon et la reine de mer. Ce que m'inspirent ces 2 cartes, en fait, c'est, je pense qu'il y a... comment dire, je pense que vous êtes... je trouve pas le mot, bon sang, c'est pas possible. Dépendant, voilà, je pense qu'il y a une dépendance, un attachement à quelqu'un ou quelque chose qui est très fort chez vous. En fait, je ne sais pas comment vous dire, vous êtes en dualité, vous voyez, vous êtes en dualité. Le chat démon et la reine de mer, c'est tout l'inverse. Le chat démon, c'est la tentation, c'est l'envie, c'est ce qui est négatif, c'est la dépendance, comme je disais, vous voyez, mais c'est l'excès en fait. Le chat démon, c'est l'excès. Alors que la reine de mer, c'est la sensibilité, c'est ce côté thérapeute, cette capacité d'être à l'écoute, cette façon d'agir avec son cœur, comment dire, cette attitude maternante. Vous voyez, la reine de mer, elle est très douce, elle est très sensible. Et le chat démon, il est dans l'excès. Alors, ça peut être un excès... de toute façon, tout doit être modéré. À partir du moment où c'est en excès, c'est forcément négatif parce que c'est trop. Vous voyez ? Donc, même si, par exemple, vous êtes amoureux d'une personne, si vous l'aimez trop, c'est plus de l'amour, en fait. Ça devient de la dépendance. Vous voyez ? Donc, je pense que sur ce mois-ci, vous êtes en dualité par rapport à une personne. Ça peut être par rapport à une situation, mais je pense par rapport à une personne. En tout cas, il y a cette notion d'excès, d'accord ? Et vous êtes entre deux, en fait. Vous êtes un peu perdu,
vous êtes un petit peu entre deux, entre ce côté un peu démoniaque, vous voyez, et, euh, et ce côté hyper sensible, hyper à l'écoute, hyper empathique. Voilà, vous êtes, c'est mitigé. Votre entrée dans le mois, c'est, voilà, les Gémeaux sont un petit peu entre deux attitudes, deux énergies différentes. Donc on va voir comment ça se développe sur ce mois. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de reconstruction. Donc peut-être que voilà que j'étais dans le bon et qu'effectivement, pour certaines personnes, ce sera construction, c'est-à-dire mettre en place des choses, des actions. Mais pour d'autres, ce sera peut-être justement réparer ça parce que voilà quoi, vous pouvez, et je l'espère, justement arriver dans le mois avec cette énergie et tendre justement à cette énergie en espérant que ce soit la reine de mer qui prenne le dessus. Voyez, que vous sortiez en fait de cette excusez-moi, que vous sortiez en fait de cette notion d'excès, d'abus. Voyez, excès, abus dans tout domaine. Hein. Moi, j'ai donné l'exemple d'une personne, mais c'est vrai que voilà, ça peut être une dépendance à une substance, ça peut être une dépendance à un job, ça peut être, voilà, ok, une dépendance. Il y a cette notion d'être entre les deux. Voilà, je sens, je ressens quand même qu'il y a ce désir profond de sortir en fait de cette dépendance, de sortir de cet attachement, mais c'est compliqué encore. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Mais oui, là je ressens fortement qu'il y a ce désir profond de fuir ce petit démon-là. Voilà. Donc, je vais passer au domaine sentimental. Alors, dans le domaine sentimental, ici j'ai le 4 de feu et le chaton de ciel. Alors, je ne sais pas si je suis en face ou pas. Oui, si, c'est bon. Pardon. Alors, dans le domaine sentimental, ce que je vois, c'est qu'il y a une découverte. Je pense que vous allez avoir, comment dire, vous allez découvrir une idée. Il y a quelque chose qui va vous trotter dans la tête et ça va être une véritable réussite. Ici, vous allez pouvoir atteindre un bonheur, donc en couple. Si vous êtes célibataire, vous allez peut-être justement avoir une idée qui fait, une idée qui va vous conduire à une rencontre, d'accord? Mais votre idée est bonne en fait. Peut-être que vous avez l'idée d'aborder les gens d'une nouvelle manière par rapport à votre façon de faire avant. Peut-être que vous avez envie d'innover dans votre couple, de faire plaisir à votre partenaire. Quoi qu'il en soit, il y a des nouvelles choses, des nouvelles idées qui vous arrivent dans la tête et c'est une franche réussite. Donc dans le domaine sentimental, c'est plutôt pas mal sur ce mois de décembre. Il y a ce bonheur, cette joie. Vous voyez, cette carte, elle est hyper lumineuse. Voilà, c'est le 4 de feu. Donc il y a vraiment, comment dire ça? Il y a une idée en fait qui vous fait passer à l'action. Et cette action est réussie, cette action est une réussite, d'accord? Donc comme je vous ai donné les exemples, si c'est faire plaisir à quelqu'un, ça va être une réussite. Si c'est draguer d'une nouvelle façon, séduire d'une nouvelle façon, etc., etc. Tout ce que vous allez mettre en place en fait de nouveau dans le domaine sentimental, ça va être une réussite. En tout cas, c'est le début de la réussite, d'accord? C'est pas l'apothéose non plus, c'est pas, on n'est pas dans un 10 de coupe ou dans un 10 de terre, mais c'est vous êtes sur le bon chemin en fait, voilà. C'est la bonne voie, c'est le bon chemin et les nouvelles idées qui vous viennent sont de bonnes idées. Donc, vous pouvez les mettre en application, il n'y a pas de problème parce que ce sont des choses qui vont vous apporter du bon. Donc, domaine sentimental, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt positif, voilà. Donc, du nouveau, du renouveau, vous voyez. Alors, domaine professionnel, j'ai ici la carte du 3 de mer, pardon, excusez-moi, je ne voyais pas très bien, et la carte des amoureux. Alors, hop. Donc, dans le domaine professionnel, pour ce mois de décembre, donc, je pense que vous allez faire des rencontres, vous allez faire des choix. Je pense que vous allez être beaucoup sollicité au niveau professionnel. Alors, je ne sais pas quelle est votre situation exactement, mais je pense que vous allez faire des nouvelles rencontres sur votre lieu de travail, d'accord? Des rencontres qui visiblement sont positives, pardon. Donc, vous pouvez rencontrer des personnes qui peuvent vous aider à vous développer dans votre travail, que vous pouvez aider
à se développer dans leur travail, en tout cas des personnes avec qui vous pouvez être en partenariat, des personnes avec qui vous pouvez être en duo, vous voyez ce que je veux dire, de nouveaux collègues, de nouveaux supérieurs, un nouveau leader, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des rencontres, des bonnes rencontres qui sont faites dans le domaine professionnel. Et donc, je pense que ces rencontres peuvent vous tirer vers le haut. D'autre part, ce que je vois, c'est que également, vous pouvez être très sollicité, d'accord, dans le domaine professionnel. Pardon. Donc, du coup, ça ne donne pas forcément de détails sur votre évolution en elle-même au niveau du travail. Je ne suis pas en train de vous dire il y a un nouveau travail qui arrive ou ceci ou cela, mais par contre, ce que je vois, c'est que voilà, les personnes, il y a beaucoup de sollicitations déjà, donc au niveau du travail à proprement parler. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous pouvez avoir beaucoup de propositions, ok, et sachez que ces propositions seront des bonnes propositions, enfin des propositions qui peuvent être intéressantes pour vous. Vous aurez des décisions à prendre, d'accord? Vous aurez des choix à faire. Moi, ce que je vois ici, c'est que vous allez très certainement, vous allez très certainement faire les bons choix, le bon choix ou les bons choix, d'accord? Donc, pour les personnes qui travaillent, beaucoup de sollicitations, de nouvelles rencontres, des rencontres intéressantes qui vous élèvent en fait, voilà. Quand je dis qui vous tirent vers le haut, qui vous élèvent dans votre domaine professionnel, dans votre profession, dans votre activité, voilà. Et pour les personnes qui ne travaillent pas, comme je disais, de nombreuses propositions de nouvel emploi et ces propositions peuvent être très intéressantes pour vous. Voilà, voilà. Excusez-moi pour mon petit bafouillage. Je m'en mêle un peu des fois, mais c'est pas grave. M'en voulez pas. Ne m'en voulez pas. Alors, pour la vie sociale, pardon, j'ai ici... Waouh, ouh là là. J'ai ici l'as de terre, pardon, le chat magique. Je suis désolée, je suis émotive en fait, donc... Voilà, donc le chat magique et l'as de terre, pardon. Non mais je suis sérieuse en fait, c'est juste que voilà, je me fais rire toute seule en fait. Donc voilà, au niveau de votre vie sociale, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de concret. Il y a pas mal de changements déjà jusqu'à maintenant sur ce mois de décembre. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je fais juste une petite parenthèse. Ici, on rentre dans le mois avec une espèce d'attachement à quelqu'un ou quelque chose, de l'excès. De l'excès de gentillesse, de l'excès de méchanceté, de l'excès de drogue, de l'excès de tout ce que vous voulez, mais de l'excès. Et on tend tout de même à se recadrer. On tend à se remettre dans le droit chemin. Voilà. Donc, je parlais donc de ça parce que tout à l'heure, comme je vous expliquais avec le 3 de terre ici, je parlais de construction et peut-être de reconstruction. Et effectivement, je ne me suis pas trompée, puisqu'ici, on voit bien... Comment? Ici, on voit bien l'évolution, en fait, et l'envie profonde de sortir de cette dépendance, en fait, de cet attachement trop lourd, trop fort. Donc, vie sociale. Ce que je vois, c'est qu'ici, donc il y a encore un nouveau départ, c'est ce que je vous disais. Il y a ici un nouveau départ, quelque chose de concret, d'accord? Il y a quelque chose de concret. Quand je parle de concret, c'est du matériel. Ça peut, je sais pas, ça peut être le fait de déménager dans une ville qui est plus proche de vos amis, plus proche de votre famille, mettre en place quelque chose. Voilà, ça peut être créer, vous voyez, comment dire, créer par exemple une société avec des amis, avec des parents, etc., etc. En tout cas, ce que je vois, c'est que vous avez beaucoup, pardon, vous avez beaucoup de possibilités, d'accord? Vous avez ici la carte du chat magique, c'est la carte du magicien en fait. Et ici, on a l'as de denier. Donc, il y a vraiment, vous avez une possibilité, enfin des possibilités en fait, en fait, vous avez, comment on appelle ça? Vous avez toutes les cartes en main pour mettre en place ce projet concret, d'accord? Ici, ce petit chat magique, il a tous les éléments, d'accord? Il y a un denier, il y a une épée, voilà, il y a tous les éléments nécessaires au jeu du tarot. Et en fait, maintenant, c'est à vous de choisir de quelle manière vous allez utiliser ces éléments, d'accord? Si vous voulez prendre le bâton pour passer à l'action, si vous voulez prendre la coupe et agir avec vos émotions, si vous voulez prendre l'épée pour raisonner, pour être... voilà.
et vous avez le denier, ok? Vous avez l'as de denier, donc c'est quelque chose de matériel, de concret. Ça peut être aussi, comment dire, la mise en place d'un projet, tout simplement pour gagner de l'argent, sans que ce soit forcément une entreprise, une société. Ça peut être, je sais pas, l'organisation d'un vide-maison, d'une vente, voilà. Mais il y a vraiment un projet concret qui se met en place et vous avez toutes les cartes en main en fait pour pouvoir réussir ce projet, quoi. Donc c'est une franche réussite, voilà, c'est quelque chose que vous faites avec vos proches. Il y a un nouveau départ dans ce domaine-là, mais avec votre entourage en fait. Donc ça peut être les amis, la famille, etc. Mais votre entourage proche. Donc c'est pas mal, il y a de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous et des opportunités vraiment très intéressantes. D'accord? Il y a une possibilité de création qui est très intéressante dans votre vie sociale sur le mois de décembre. Voilà. Donc du coup, je vais passer maintenant à ce qu'il faut développer. Alors, pardon. Alors, ici, j'ai la carte du chat flottant et le 9 de terre. Super. Super, super. Donc, j'ai le chat flottant et le 9 de terre. Donc, ici, ce que ces cartes m'indiquent, c'est que vous sortez d'une période de blocage. D'accord? Vous avez été dans une période de blocage. Peut-être que vous y êtes encore, mais en tout cas, vous allez sortir de cette période de blocage. Blocage, peut-être que c'est ce chat-là qui crée ce blocage, d'accord? Cette dépendance qui crée ce blocage, parce que quand on a une dépendance, on est fixé sur quelque chose, sur un produit, sur une personne, on est fixé en fait. C'est une obsession de dépendance, c'est une obsession. Et vraiment, voilà, avec la carte du chat flottant, on voit qu'il y a une période de blocage. Mais cette carte du chat flottant nous indique également que pendant cette période de blocage, de toute façon, vous ne pouvez rien faire. C'est, comment on appelle ça? C'est pas contre vous, mais c'est comme ça. Je suis désolée, je perds mon latin, excusez-moi. C'est malgré vous, voilà. Vous ne pouvez rien faire. Et donc, vous allez utiliser ce temps, en fait, à essayer de voir les choses d'une autre manière, de voir les choses sous un autre angle, d'accord? De voir la situation d'une manière différente. Et ça va vous amener à une plénitude, à la réalisation de vos souhaits. Vous allez vraiment, effectivement, il y a vraiment cette notion de reconstruction, d'accord? Donc de construction, mais de reconstruction surtout. Vous allez vraiment sortir de cette énergie-là. Moi, en tout cas, c'est vraiment ce que je sens. Vous allez vraiment pouvoir sortir de ce blocage, en fait. Parce que pour moi, cette carte, je ne vais pas dire que je l'interprète de la même façon, parce que bien évidemment, ce n'est pas les mêmes cartes. Mais il y a un lien. Il y a un lien de cause à effet, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir travailler et c'est exactement ce que vous allez faire. Parce qu'ici, vous arrivez en 9 de terre, donc vous êtes bien, vous vous sentez bien. Si vous êtes célibataire, vous êtes heureux dans votre célibat. Si vous êtes en couple, vous êtes bien dans votre couple. Vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien dans vos baskets, comme on dit. Voilà. Et vous arrivez en fait à ce 9 de terre parce que vous avez réussi à switcher votre angle de vue, si vous voulez, d'accord? Vous avez réussi à regarder la situation différemment. Et donc, vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux et vous vous dites, mais finalement, c'est beaucoup mieux comme ça et je suis bien comme ça et je suis bien comme ci. Et moi, je ressens vraiment ici que ça se débloque en fait, ok? Que ça se débloque, que votre dépendance, quelle qu'elle soit, pardon, vous arrivez à la dominer, d'accord? Vous arrivez à la dominer, vous vous sentez bien, vous vous sentez beaucoup mieux dans votre vie. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que par rapport à votre vie sociale, il y a une proposition, une offre, une création en tout cas qui est mise en place. Il y a un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment, vous êtes en fait en très très bonne voie, d'accord? C'est vraiment positif. On a vraiment de la réussite un peu partout en fait, vous voyez? Donc dans tous les domaines, c'est plutôt positif. C'est juste l'arrivée dans le mois en fait qui est un peu hardcore, quoi, un peu dur, un peu compliqué quoi, pour vous. Mais on voit quand même déjà tout de suite l'opposition des deux cartes. Donc cette notion quand même d'avoir envie de réussir et de sortir en fait du problème, de sortir de cette obsession. Voilà. Donc vous arrivez dans le mois pas très très bien, mais vous avez déjà cette motivation à vous sentir mieux et vite quoi. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt très bien. Alors, ici, ce qu'il faut laisser derrière vous. Alors, j'ai le roi de terre et j'ai le 6 de feu.
Alors, je vous montre les cartes. Donc, ici, ça peut être surprenant, mais ces deux cartes m'indiquent en fait que je pense que vous avez su briller, vous avez su réussir, vous avez su vous développer, vous avez su en fait développer ce que vous aviez déjà, d'accord? Acquérir peut-être des connaissances, des richesses, ça peut être, oui, matériel, hein, d'accord? Parce qu'on est dans la terre ici. Bon, le 6 de feu, ok, c'est du feu, mais il y a de l'action. Vous avez mis en place des actions qui ont fait que vous avez su, en fait, comment dire, que vous avez su, en fait, vous développer, arriver à un niveau relativement élevé. Les gens vous reconnaissent, les gens vous applaudissent, les gens vous félicitent pour ce que vous faites. Et il y a peut-être ici, comment dire, cette notion de cesser en fait, en fait, vous n'avez plus besoin de faire d'efforts. Vous voyez, vous avez mis toute votre âme et toute votre énergie, tout ce que vous aviez en vous à développer, alors que ce soit une activité, un emploi, une relation, quoi que ce soit. Pardon. Vous avez vraiment mis en place tout ce que vous pouviez. Et là, en fait, on vous dit maintenant, profitez, quoi. Arrêtez de faire encore et encore et encore et encore des efforts. C'est-à-dire, voilà, maintenant, c'est le moment de la récolte, j'ai envie de dire. Vous avez fourni les efforts nécessaires et suffisants, voilà, suffisants. Donc, n'en faites pas trop, au risque de vous épuiser, en fait. C'est de cette façon que j'interprète ces deux cartes, parce que ce sont deux cartes qui sont positives, ce sont des cartes qui sont de réussite, surtout le 6 de feu. Mais le roi de terre, c'est pareil, c'est une très bonne carte. Donc ici, voilà, vraiment ce que moi je ressens en tout cas, c'est cette notion de arrêter d'en faire trop. D'accord? Alors, quelle que soit la situation ou le domaine dont on parle, d'accord, ça peut être n'importe quoi. C'est vous qui savez de quoi je parle là, en fait. Voilà. Moi, c'est un tirage général, donc je parle dans la globalité. Ça peut être dans n'importe quoi. Mais il y a quelque chose dans quoi vous en faites trop. Et là, on vous dit stop. Il faut arrêter d'en faire trop. Maintenant, vous êtes entre guillemets au sommet. Vous avez donné tout. Maintenant, récoltez ce que vous avez semé. Et là, visiblement, c'est du positif. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut laisser derrière vous, les efforts en fait. Ne faites plus, ne vous donnez plus tant de mal parce que vous avez déjà fait largement assez. Et donc maintenant, je vais voir les énergies avec lesquelles vous sortez du mois. Alors, ici, nous avons l'As de ciel et le 3 de ciel. Hop, alors, l'As de ciel et le 3 de ciel. Ce que je vois ici, c'est qu'en fin de mois, par rapport à des choses qui ont pu vous blesser, d'accord, par rapport à une situation qui a pu vous faire mal, vous faire souffrir, vous briser le cœur. Peut-être que c'est cette obsession qui a fini par vous rendre fou, par vous blesser, par vous faire mal. Et on voit ici le petit cheminement qui est relativement positif. Il y a un bon développement sur ce mois de décembre. Donc, par rapport à cette situation ou cette personne qui vous a blessé, il y a ici une nouvelle idée, d'accord? Il y a ici, comment on appelle ça? Il y a ici un élan du mental, de la raison. Vous ouvrez les yeux en fait sur une situation, d'accord? L'As de ciel, souvent, je l'appelle l'As de la vérité, parce que certes, il y a de nouvelles idées, bien évidemment, il y a de nouvelles pensées, mais il y a comment dire? Une nouvelle façon de voir les choses. Donc, on ouvre les yeux sur une situation. Et en l'occurrence, avec le chat flottant, vous étiez déjà ici dans l'énergie de voir la situation sous un autre angle et de vous sentir mieux. Et donc ça, vous devez le développer. Vous devez aimer ce que vous avez. Vous devez aimer ce que vous êtes, ce que vous faites. Vous devez continuer d'apprécier et mettre en place des choses, en fait, justement, pour continuer à vous sentir comme ça, pour continuer à vous sentir aussi bien. Et donc, sur cette fin de mois, effectivement, vous allez ouvrir les yeux. Donc, c'est plutôt pas mal parce que ici, en fait, on n'a pas un... C'est pas le 2 de ciel, mais vous avez quand même les yeux cachés, j'ai envie de dire.
quand on est obsédé par quelque chose, c'est qu'on ne voit pas tout en fait. On ne voit pas ce qu'il y a autour, on ne voit pas la réalité comme elle est, on voit les choses de manière déformée. Et ici, en fin de mois, vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux par rapport à quelque chose qui vous a blessé. Il y a une situation qui vous a blessé. Moi, je sens vraiment le lien, d'accord, que cette obsession a pu vous créer du souci, de la douleur, du mal, d'accord. Et enfin, par rapport à ça, vous ouvrez les yeux. Donc très sincèrement, moi, avec cette carte... avec cette carte du 3 de terre, je vous parlais donc de construction et de reconstruction. Et c'est effectivement le cas. Vous mettez en place de nouvelles choses, d'accord? Il y a de nouvelles actions qui sont posées. Il y a de nouvelles choses qui démarrent. Et ce que je vois, c'est que vraiment, vous ouvrez les yeux. Et vous voyez, derrière ce 3 de terre, j'ai ici le 6 de ciel. Ok? Donc vous allez prendre du recul en fait. Vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à cette situation, par rapport à cette obsession, par rapport à cette dépendance, par rapport à cette chose qui faisait partie totalement de votre vie. Là, voilà, il y a une révélation en fait qui vous est faite et donc vous allez sortir de ça. Donc vous finissez le mois plutôt bien, d'accord? En plus avec des nouvelles choses qui sont mises en place par rapport à votre entourage, domaine sentimental, domaine professionnel. Vous êtes entouré, vous êtes sollicité, il y a des choses qui sont plutôt positives pour vous et c'est ça que je pense qui vous permet enfin de voir la réalité telle qu'elle est. Donc voilà pour vous mes chers petits Gémeaux. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé. Pensez bien à me dire ce qu'il en est, votre point de vue sur le format, sur la vidéo, si ça vous parle ou pas, si vous vous retrouvez dedans. Pensez à vous abonner aussi, que je puisse vous partager beaucoup d'autres choses. Il me manque plus beaucoup d'abonnés pour atteindre enfin les 1000 de façon à pouvoir communiquer avec vous dans la rubrique communauté et également de pouvoir faire des lives. Donc ça m'aide beaucoup quand vous vous abonnez. En plus ça me fait très plaisir, ça me touche. Donc voilà. Donc j'attends vos commentaires et je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt. Bye bye.